Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le PDG de Classe Export, vous êtes le commissaire général des rencontres Africa 2017. Vous nous arrivez tout droit de France, bien sûr, vous êtes français. Et vous organisez donc les rencontres Africa 2017, qui en est à sa deuxième édition après un premier lancement à Paris auquel la Tunisie a participé. Si vous pouviez déjà nous parler de rencontres Africa 2017 à sa première édition à Paris. Alors, les rencontres Africa 2017, c'est une création commune d'une fédération d'énergie qui a été créée à l'initiative du ministère français des Affaires étrangères et du ministère des Finances et de l'économie français pour essayer de donner un nouvel allant aux relations entre les entreprises africaines et françaises. Alors, c'est vrai qu'on était assez ambitieux au départ, mais en fait, on a été complètement dépassé par ce qu'on voulait faire, puisqu'on attendait 900 entreprises, il y en a eu pratiquement 2700. On voulait organiser 1500 rendez-vous, il y en a eu 3700 d'organisés. Donc, on a reconnu un succès extrêmement important. Et surtout pour ceux qui ont participé, et je pense que de nombreuses entreprises tunisiennes qui ont participé peuvent témoigner, il y avait une ambiance de dingue. C'est-à-dire que vraiment, c'est une manifestation sur laquelle des chefs d'entreprise rencontrent d'autres chefs d'entreprise. Et en plus, on est dans un cadre un peu prestigieux, sous les ordres de la République française, avec des très nombreuses personnalités, des ministres, je ne sais plus combien de ministres, mais il y avait plus d'une cinquantaine de ministres français et africains qui étaient là, qui ont donné une envie de travailler. Voilà. Et donc, s'il y a quelque chose qu'on voudrait faire avec cette manifestation, c'est donner l'envie de faire du business ensemble. Donc, un peu rebooster le business, si vous voulez, et surtout en ramenant des locomotives, parce que quand vous ramenez des personnalités, que ce soit des ministres ou de grands chefs d'entreprise, c'est un peu le but. Alors oui, parce qu'il y a deux choses. Il y a d'abord la vertu de l'économie française, c'est qu'elle peut être leader sur un certain nombre de secteurs et qu'il y a des grandes entreprises françaises multinationales qui ont des moyens et qui investissent en Afrique. Toutefois, il ne faut pas se leurrer, on ne sait rien faire tout seul aujourd'hui. Et donc la collaboration entre entreprises françaises et africaines naît la performance. Nous ne sommes plus, entreprises françaises, assez compétitifs sur un certain nombre de marchés parce que nos salaires sont trop chers, parce qu'on n'est pas présent sur place, parce que, enfin, on peut trouver multiples raisons. Ensemble, on peut faire des choses. D'ailleurs, c'est ce qui se passe au quotidien. Hein. Quand vous voyez des grands groupes français qui sont implantés ici, c'est pas seulement pour faire des affaires ici, hein, c'est pour faire des choses en Afrique. Et donc, c'est cette vertu de travailler ensemble et de créer ces relations-là qui, je pense, alors, c'est pas novateur, mais de l'afficher de façon aussi ostensible et de dire, ben voilà, maintenant, on va le faire ensemble, je pense que c'est bien. Enfin, en tout cas, ça valorise le message. Alors, une petite question par rapport à cette année. Donc, pourquoi le choix de 3 destinations au lieu d'une et surtout 2 à la même date? Je vois la Tunisie le 5 et 6 octobre et Nairobi le 5 et 6 octobre. En même temps, oui. Alors, en fait, l'année dernière, on a connu un tel succès. On avait dit qu'on ferait la manifestation tous les 2 ans en France. Et puis, on a connu un tel succès que nos amis africains nous ont dit attendez, on va la faire aussi en Afrique. Parce que si vous prenez la réciprocité, il faut la faire. Banco, ok, on y va. Alors, c'est un pari fou, hein, parce que d'aller faire 3 villes d'Afrique dans la même semaine, avec des destinations aussi éloignées, c'est chaud. Hein. Je pense que ça s'est jamais fait. D'une part, on a conduit autant de chefs d'entreprise en même temps. C'est un gros défi. Oui. Alors après, il nous fallait 3 villes dans un temps court et avec suffisamment de temps pour faire du business. Alors, le Premier ministre ivoirien était venu l'année dernière. Daniel Kablan-Duncan. Alors, il était Premier ministre, maintenant il est vice-président, enfin, voilà, de la Côte d'Ivoire. Donc, on a dit la principale des choses, c'est déjà de lui rendre l'appareil. Il est venu 2 jours, il est resté totalement sur sa manifestation, il est venu avec d'autres ministres, donc bon, il faut lui rendre l'appareil. Donc on va à Abidjan. Ensuite, il nous fallait 2 autres villes, c'est grand, hein, l'Afrique. On pensait qu'une ville d'Afrique de l'Est, c'était important, et une ville d'Afrique du Nord, c'était important. Naturellement, tout le monde dit « Ah, Maroc, Maroc, Maroc », parce que c'est trop fils. Voilà, on a dit non. On a dit non. Non, c'est Tunisie. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin, à mon avis, de revitaliser un peu à la fois l'économie tunisienne et nos relations. Hein, pour Dieu sait s'il y a des entreprises françaises qui sont implantées ici. Et puis je pense qu'on peut faire plus de bien à la Tunisie qu'on pourrait en faire au Maroc en venant ici. Alors en même temps, c'est pas grave. Parce qu'en fait, les entreprises françaises n'ont pas forcément toutes le même objectif. Il y en a qui veulent en Afrique de l'Est qui sont déjà en Tunisie, il y en a qui ne sont pas en Tunisie, mais enfin oui, inversement. Donc l'idée est d'amener au minimum 200 entreprises françaises ici à Tunis, ça fait un paquet, hein, et d'amener des entreprises africaines.
Et alors là, on a mis un dispositif en place de folie, puisqu'on a 27 correspondants qu'on a recrutés, qu'on avait déjà un peu l'année dernière, qu'on a entretenus, on est en train d'en recruter d'autres, qui couvrent 30 à 34 pays d'Afrique, et sur lesquels on va faire venir des entreprises africaines ici. Donc il n'y a pas que des entreprises françaises, c'est pas la France toute seule, avec ses deux Marianne, avec les deux ministères. C'est aussi 250 entreprises africaines qui vont venir ici pour rencontrer des entreprises tunisiennes. Donc on va faire venir 500 entreprises étrangères, françaises ou africains, à la rencontre d'entreprises tunisiennes, que j'espère le plus nombreuses possible, parce qu'on ne fait pas tous ces efforts pour rien et pour avoir 50 entreprises tunisiennes. Donc, surtout que vous leur accordez 40% de réduction, si j'ai bien compris. Et plus que ça, puisque en fait, on a eu un comité de pilotage ce matin avec l'ensemble des autorités. On a décidé de faire un early booking avant, jusqu'à la fin du Ramadan, pour 750 dinars l'inscription, ce qui est encore beaucoup moins cher, parce qu'on a dit que pour faciliter l'inscription, on pouvait faire un paiement en dinars et non pas un paiement en euros, que ça sera quand même plus simple pour beaucoup. alors justement, ce montant-là, ce sera pour les exposants ou pour les rencontres B2B? Pour les rencontres B2B, puisque en fait, le principe est tout simple. Pour tous les visiteurs, et on y tient, il faut que ça soit payant. Pourquoi? On ne vient pas là faire du tourisme d'affaires, on vient là faire du business. Et notre principale valeur ajoutée, c'est d'être capable d'aller générer du rendez-vous d'affaires. On s'inscrit, on a une liste des gens qui sont inscrits aussi de l'autre côté, et on fait des souhaits. Ensuite, les autres de l'autre côté font la même chose, et ensuite on fait en sorte que les gens se rencontrent. Plus on s'inscrit tôt, même si on n'a pas des vis-à-vis encore en face, plus on est sûr d'avoir des entreprises qui seront pertinentes pour nous. Pourquoi? Parce que nous, on fait un travail inverse. On voit qu'on a 10 entreprises de l'agroalimentaire. Oh, bah tiens, dans ce secteur-là, je sais n'importe quoi du poulet, il faut que je trouve un correspondant en Afrique. Et me voilà parti en Afrique avec mes correspondants. Alors, on a dit, dites donc, j'ai 20 entreprises dans le domaine agroalimentaire qui sont inscrites en Tunisie, ça serait bien de me mettre la même chose en face. Et eux, ils vont chercher des correspondants, ils vont chercher des entrepreneurs pour venir. Donc, en fait, plus on s'inscrit tôt, plus on est sûr d'avoir des rendez-vous pertinents. Alors, une question sur le choix des thématiques. Sur quel choix ont été choisies les thématiques? Donc, l'énergie, les financements, la formation, le numérique, l'agriculture et les industries agroalimentaires et autres. J'ai vu que vous aviez plus de 7 thématiques. Sur quelle base vous avez choisi ça, Monsieur Hofmeister? Alors, on n'a pas choisi tout seul. Il y a un gentil comité de pilotage composé des représentants du chef du gouvernement tunisien, de l'ensemble des ministères, de l'ensemble des patronats tunisiens et des représentations économiques tunisiennes, et sur lequel on a réuni un peu tout le monde. Et en fait, c'est les thématiques qui sont ressorties des vœux de chacun. Hein. Et puis ensuite, il y a le côté français aussi, qui avait aussi des demandes. Si on peut résumer, la thématique financement, elle intéresse tout le monde. Financement en Afrique, pour faire du business, eh ben, il faut des sous. Et donc, quelque part, c'est important de trouver des financements. Il y a des solutions, elles ne sont pas toujours connues. Donc, l'idée, c'est de voir comment les apporter ou faire des choses en commun. Voilà. Et alors, c'est pas que du crédit, ça peut être aussi répondre à des appels d'offres sur les internationaux, sur lesquels tout seul, on n'arrive pas à répondre, on n'arrive pas à gagner, alors qu'à plusieurs, on peut y arriver. Donc, après, c'est comment on se positionne. La thématique agroalimentaire, agro-industrie, monde agricole en général, partout, dans tous les pays où on passe, elle est importante. Donc, bien sûr, là aussi, on va faire quelque chose autour de ça, avec des ateliers aussi autour de ça. La thématique numérique, constante sur toutes nos manifestations, à Nairobi, à Tunis, à Abidjan. Alors, à Tunis, je pense qu'elle sera plus particulièrement importante. On va essayer de faire un shop in the shop, un village numérique dans la manifestation, autour des industries créatives, autour de l'IoT, autour de l'offshoring, où on va essayer d'amener particulièrement des entreprises. Voilà. Et après, bien sûr, les industries mécaniques. Ici, on ne peut pas faire quelque chose sans parler des industries mécaniques et aéronautiques, hein, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises tunisiennes dans ce secteur-là. Donc forcément aussi, on en fera un réseautage à part entière. Si on devait profiter des ondes de Radiomed pour faire un appel aux PME tunisiennes pour établir ces partenariats avec les pays africains, parce qu'on parle bien de réseautage, de networking, donc c'est le mot phare aujourd'hui, qu'est-ce que vous devriez leur dire, Monsieur Hofmeister? Alors ça fait 12 ans qu'on est implanté en Tunisie, que j'ai des salariés, que j'ai rencontré des centaines d'entreprises tunisiennes. Moi, j'ai qu'un seul mot à dire, c'est soyez ambitieux. Vous avez des chances, et vous avez des chances de réussir incroyables. Vous vous en rendez même pas compte. Et quand je vois tout ce qui se fait en Tunisie avec des chefs d'entreprise de qualité qui produisent des choses de qualité, je vous garantis, mais
avec une certitude absolue que vous pouvez faire beaucoup plus d'affaires à l'étranger. Le tout, c'est de vous donner l'occasion peut-être et de vous sortir de chez vous. Là, pour une fois, au lieu de vous faire des milliers de kilomètres, on vous amène tout ce monde chez vous. C'est magnifique. Hein, c'est quand même incroyable. Donc, il n'y aura pas besoin de prendre l'avion, de faire 5 heures ou 6 heures de vol et une semaine sur place. On vous les amène. Bon, après, il faudra suivre. Hein. Mais en tout cas, on les amène. Donc, ça vous donne des chances de faire du business. Radio Monde.